Donc, la section sur la loi générale des gaz est complétée là, ici par tout simplement deux exemples de calcul. Donc, simplement répéter là, que la loi générale des gaz, on va toujours comparer une situation initiale avec une situation finale. Puis, généralement, ben, on va chercher, il va y avoir un inconnu là, parmi les 8 variables qu'il y a ici. Donc, on a ici une mise en situation. Si vous voulez essayer sans avoir de guide, ben, vous pouvez faire pause sur la vidéo et tenter de faire la résolution de problème là, par vous-même. Donc, sinon, on continue ensemble. Donc, on vous dit qu'un bain à acétone, c'est un bain-marie qui permet d'atteindre une température beaucoup plus basse que celle obtenue à l'aide d'un bain-marie conventionnel qu'on va faire avec de l'eau glacée. Le bain à acétone est constitué en ajoutant de la glace sèche à l'acétone pour obtenir une température de moins 78 degrés Celsius à 101,3 kPa. On vous demande de déterminer le volume d'un ballon de caoutchouc placé dans ce bain. Si le volume du ballon est de, il manque ici un D, est de 8,4 litres à 30 degrés Celsius et 95 kPa. Je vais effectuer la correction ici. Donc, on est dans une situation là, où j'ai, donc ça ici, ça serait mon après, et ça, c'est ma situation initiale. Donc, on va poser nos variables. Donc, on a un ballon avec un volume V1 de 8,4 litres à une température initiale de 30 degrés Celsius, qu'on peut tout de suite transformer en Kelvin puisqu'on sait qu'on est ici avec des gaz. Donc, ça va faire 303 Kelvin. Et on a une pression initiale de 95 kPa. On ne connaît pas le nombre de moles. On va revenir là, à cette situation-là par la suite. Donc, la question demande, on veut le volume du ballon qui est dans le bain-marie. Donc, dans le fond, notre question, c'est qu'on cherche V2. Température 2, on est à moins 78 degrés Celsius qu'on va transformer en Kelvin. Et la pression ici est de 101,3 kPa. Donc, si on transforme la température T2, on obtient ici 78, 195 Kelvin. Pour ce qui est du nombre de moles, bien là, dans ce cas-ci, on est dans un ballon de caoutchouc. Donc, on ne connaît pas le nombre de moles, mais ce qu'on sait par contre, c'est que comme on est dans un ballon, le ballon est fermé, bien, le nombre de moles ne changera pas. Donc, ce qu'on sait, c'est que N1 et N2, bien, ils sont identiques. Dans la loi générale des gaz, si on a deux variables qui sont identiques, quand je vais l'écrire ici, donc P1 V1 sur N1 T1 égale P2 V2 sur N2 T2. Donc, comme mon nombre de moles est identique, bien, ça me met ici un chiffre identique de chaque côté. Donc, à ce moment-là, si j'ai quelque chose qui ne change pas, j'ai seulement à l'enlever de la formule. Donc, je ne connais pas sa valeur, mais je sais qu'elle ne change pas. Donc, je l'enlève de la formule et je vais utiliser là, seulement les trois variables qui, elles, changent. Donc, dans tout ça, ici, mon inconnu, c'est V2. Donc, je dois multiplier par T2 de chaque côté et diviser par P2 ici. Donc, je vais mettre P2 au dénominateur. Donc, finalement, je vais obtenir que P1 V1 fois T2 divisé par T1 fois P2 égale V2. Et là, je vais pouvoir prendre mes chiffres en haut. Donc, c'est important de faire suivre les 1 et les 2 au bon endroit pour être capable de bien isoler. Donc, pression 1, ici, on avait 95 kPa, qu'on multiplie par T2, 195 Kelvin, et qu'on multiplie par V1, 8,4 litres. Donc, c'est une multiplication, donc dans n'importe quel ordre, ça ne changera rien. Et on divise le tout par T1, 303 Kelvin, qui est multiplié par P2, 101,3 kPa. Donc, peut-être sur votre calculatrice, là,
indiquez à votre calculatrice que ces deux chiffres-là sont des dénominateurs, là, parce que sinon, parfois, le calcul ne se fait pas bien. Donc, 95, 195 fois 8,4 divisé par 303 et 101,3. Donc, on obtient un volume final de 5,07 litres. 0,7 litres. Donc ici, les kilopascals s'annulent, les kelvins également, on reste avec des litres. Donc, comme la température a quand même pas mal baissé, et la pression également, donc on s'attendait effectivement à ce que en fait, la pression monte et la température diminue, donc on s'attend là, à ce que le volume, à la fin, effectivement, soit plus petit. Des fois, c'est difficile à prédire, mais dans ce cas-ci, là, on s'attendait effectivement à ce que le volume final soit plus petit. Donc, ça, c'est un premier exemple là, de loi générale des gaz. On peut également avoir un genre de problème où il n'y a pas vraiment de chiffre. Donc, ça, c'est un exemple qui est tiré de votre volume à la page 92. Puis, on veut savoir ce qui va arriver au volume d'un gaz si on triple la température absolue, on quadruple la quantité de gaz, donc N, le nombre de moles, et on diminue le volume de moitié. Donc, dans cette situation-là, on ne connaît pas les valeurs initiales. Donc, on peut remplacer par des lettres. Donc, on ne connaît pas le volume. On peut remplacer par X. On ne connaît pas la pression. On va mettre un Y. On ne connaît pas la température et le nombre de moles. Donc, tout ça, c'est des inconnus qu'on aurait pu garder ces lettres-là, que j'ai remplacées là, par des lettres là, qui représentent des inconnus. Dans ma situation 2, dans le fond, on veut savoir ce qui va arriver au volume. Donc, ma question est ici. Qu'est-ce qui va arriver au volume? Et on sait par contre qu'on a triplé la température absolue. Donc, on sait que T2, c'est 3 fois cette température-là. Donc, 3Z. On quadruple la quantité. Donc, j'avais une quantité initiale W que je quadruple. Donc, 4 fois W. Et pour la pression, on a dit, je la diminue de moitié. Donc, on peut dire divisé par 2 ou bien fois 1/2. Là, donc, 1/2 Y. Une fois qu'on a posé nos variables, on écrit notre équation, P1V1 sur N1T1 égale P2V2 sur N2T2. Donc, mon inconnu est ici. Donc, je vais multiplier par N2T2 ici et diviser par P2. Donc, ici, N2T2 s'en vont au numérateur. Donc, je vais avoir P1V1 fois N2T2 que je vais diviser par N1T1 et également P2 là, qui s'en vient ici au dénominateur. N1T1 fois P2 égale V2. Donc, encore une fois, important de faire suivre les 1 et les 2 comme il faut. Donc, je viens remplacer par ce que j'ai ici. Donc, pression 1, on a dit Y. Volume 1, on a dit X. N2, 4 fois W. Et T2, ici, 3 fois Z. Donc, c'est un Z ici. Donc, 3Z. Qu'on vient diviser par N1. Donc, N1 qui est ici, on a dit W. T1, on a dit Z. Et P2, ici, 1/2 Y. Égale V2. Donc, dans cette situation-là, ici, bien là, ce que je vois, c'est que mes inconnus s'annulent. Donc, j'ai Y sur Y, j'ai W sur W, et j'ai Z sur Z. Il va me rester seulement X. Donc, si je calcule ici, 3 fois 4, 12 divisé par 1/2. Donc, 12 divisé par 1/2, ça nous donne 24 ici, avec X. Donc, mes coefficients, ça donne 24. Le X est là. Donc, 24X égale V2. Et comme on sait que X, ben, c'était le volume de départ, bien, ce qu'on peut dire, c'est que le volume final sera 24 fois plus grand
le volume initial. Donc, même en ne sachant pas les valeurs, on sait que si on triple la température, quadruple la quantité, diminue le volume de moitié, bien, peu importe mon volume initial, le volume final sera 24 fois supérieur. Donc, 2 exemples de calcul qu'on peut faire avec la loi générale des gaz. Donc, vous êtes maintenant prêt à aller faire les exercices de cette section-là.